Hello tout le monde, c'est Aneko, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement bizarre de refilmer, mais je suis tellement contente. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle rubrique qui va s'appeler Mes achats du mois. Au lieu de mettre tous mes achats dans mes favoris du mois, parce que tout ce que j'achète forcément, j'aime tout. Donc je vais ouvrir cette catégorie Mes achats du mois, comme ça au moins je vous montre tout ce que j'ai acheté, c'est-à-dire le haul du mois, voilà. Et après, vous aurez une autre vidéo sur mes favoris du mois, c'est-à-dire que je vais faire une sélection de mes préférés dans tous mes achats du mois et je vous les montrerai dans mes favoris. Du mois, je vous en reparlerai sûrement plus en détail. Donc déjà, pour commencer, vous voyez que derrière, ça a changé. Donc, mon meuble Ikea que j'ai acheté il y a 2 semaines, en début du mois, je suis tellement contente d'avoir pu l'acheter ce mois-ci. Normalement, j'aurais dû attendre le mois d'octobre. Mais je me suis dit, merde, c'est ma première paye. Je me fais plaisir, je me suis acheté donc le meuble. Je vous mettrai un zoom à la fin de la vidéo pour vous montrer d'un peu plus près à quoi il ressemble. Mais sachez que j'ai bien galéré à le monter, j'ai dû mettre au moins 3 heures, j'étais toute seule. J'ai mis au moins 3 heures, 3 heures et demie à le monter et à la fin il y a 2 de mes amis qui sont venus m'aider parce que j'y arrivais pas. Donc vu que j'étais toute seule, forcément j'ai eu du mal et il y a quelques endroits où c'est écorché, où il y a des petites traces. Bon, je suis un peu déçue pour ça, mais bon, je me dis au moins au final il est là, il bouge plus, c'est terminé. Je n'ai plus mon vieux meuble tout moche derrière, enfin en même temps il était très très vieux ce meuble. Donc voilà, premier achat, mon meuble Ikea. Juste au-dessus, vous voyez ici, là, j'ai un stickers que je vous mettrai aussi dans le zoom qui fait partie du zoom de fin. Un stickers avec le contour d'une fenêtre japonaise. Ici, vous avez le sakura et juste derrière, alors là on voit pas à cause de l'alpaga, mais vous avez une maison japonaise avec un petit jardin zen et c'est juste trop mignon. Bon, quand je l'ai acheté, je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus gros, mais bon, ça me va très bien, il rentre pile poil et j'ai pas du coup je n'ai pas enlevé de poster autour. Donc je me suis dit génial, j'ai pas à tout recommencer pour les posters parce que ça c'est vraiment galère. Donc voilà pour le stickers. Je l'ai acheté à Jiffy, il m'a coûté même pas 10 euros, je sais plus exactement combien il m'a coûté. Voilà, on passe maintenant au maquillage à Sephora. Donc je vous montre 4 produits que j'ai achetés ce mois-ci. Alors dans un premier temps, c'est une base teint de chez Make Up Forever, c'est la Step 1, donc qui se présente comme ceci dans un petit tube. J'ai voulu essayer autre chose en base à fond de teint, en base teint. J'avais déjà acheté celle de Sephora, de la marque Sephora, et au final je crois que je vais la reprendre parce que celle de Make Up Forever déjà n'est pas très pratique. C'est avec une petite pipette comme ça. Et donc c'est embêtant parce qu'on n'a pas beaucoup, on prend pas beaucoup de matière. Du coup je suis obligée, enfin j'ai trouvé une petite technique. Je mets un point sur chaque doigt et après je m'y étale petit à petit. Je dois mettre 5 points ici pour que j'en ai bien partout pour bien y étaler parce qu'en plus elle est quand même assez compacte. Mais bon, après j'ai pas essayé avec mon ancien fond de teint parce que maintenant j'ai un nouveau fond de teint que je vais vous présenter juste après. Mais avec le fond de teint actuel que j'utilise maintenant, cette base à teint n'est pas possible. C'est pas possible parce que ça me fait... quand j'étale en fait mon fond de teint avec mon Beauty Blender, ça fait quelques, je sais pas, des résidus, des petites boules. Enfin, c'est pas agréable et puis c'est pas beau parce que ça enlève tout au final. Donc voilà, il faut que j'essaye ça avec d'autres fonds de teint pour voir si ça fait exactement la même chose ou non. Justement, en parlant de fond de teint, voici mon nouveau chouchou et mon nouveau fond de teint. Vous savez, avant j'utilisais un fond de teint de chez L'Oréal Paris qui était l'accord parfait et il tenait pas, il était de la bonne couleur, ça c'est sûr, c'était la couleur pile poil pour mon grain de peau. Mais il ne tenait pas toute la journée et il couvrait pas énormément. Donc je me suis dit, je vais investir et mettre un petit peu plus d'argent pour un fond de teint. Et c'est là qu'entre en jeu le fond de teint de chez Too Faced, le Born This Way. Je l'ai pris en teinte porcelaine. Comment vous dire? Je l'adore. Il est génial pour peau mixte. Franchement, c'est le top. Voilà, il tient toute la journée. Moi, quand je vais au travail, je ne m'en remets pas l'après-midi avant d'y retourner. Le soir, je me démaquille. J'ai toujours du fond de teint sur mon visage. Donc, rien à dire. J'ai juste un petit souci avec la couleur. Pourtant, j'essaie de prendre la plus claire possible, mais j'ai pas pris encore trop clair. J'ai pas pris assez clair. Donc, du coup, elle est légèrement foncée pour moi. Donc, je suis obligée en fait de m'en mettre un peu sur le cou et à ce niveau-là.
Mais bon, de toute manière, ça choque pas, c'est joli, je l'adore. Il m'a coûté un petit peu cher, je crois que c'est une trentaine d'euros. Mais je regrette pas, franchement, je ne le regrette pas, ça à 100%. Ensuite, toujours à Sephora, je me suis acheté un petit baume à lèvres à la rose. Alors, il le vendait en tant que gommage, mais je suis pas sûre que ce soit ça, parce que c'est un baume à lèvres, ce qu'il y a de plus basique. Donc, à mon avis, ils se sont trompés dans la description, ou je sais pas, c'est peut-être moi qui ai mal lu. Mais je voulais un autre baume à lèvres. Souvenez-vous, avant j'avais celui-ci, donc le baume à lèvres très lissant, qui se présente dans un petit pot. Et là par contre c'est en tube, donc c'est sûr que c'est plus facile en tube parce qu'on n'en met pas sur les doigts, on met directement sur la bouche. Donc je trouve que ce format-là est quand même mieux pour un baume à lèvres. Il m'a pas coûté bien cher et surtout vous l'avez en plusieurs... Enfin, je veux pas dire plusieurs couleurs, mais plusieurs senteurs ou quoique... Ça sent pas tellement la rose. Enfin, en même temps, j'ai un peu le nez bouché avec mon allergie. Mais si vous en avez des comme ça de chez Sephora, des baumes à lèvres mais de d'autres couleurs, je crois qu'il y avait d'autres senteurs, mais je sais pas si c'est les senteurs. Dites-moi dans les commentaires si ça sent vraiment. Parce que moi en fait depuis que je l'ai acheté, j'ai mon allergie qui est revenue et je n'ai plus d'odorat. Donc je sais pas. Voilà. Et dernier achat chez Sephora, mon super démaquillant. C'était obligé. Je l'ai terminé, celui du mois de juin, celui que j'ai acheté. Donc pour moi, il fallait forcément que j'en rachète un pour le mois de juillet. J'en passe au moins un par mois, donc bon, je trouve ça quand même sympa. Hein. Ça va, c'est pas trop. Mais je suis amoureuse, vous le savez, c'est le grand amour entre le super démaquillant et moi. J'aime tellement ce démaquillant. Il faut l'avoir testé pour comprendre en fait. Voilà, c'est le seul truc que je peux dire. Je suis sûre qu'il en existe d'autres qui sont bien, hein, mais moi pour le moment je ne change pas et je reste à celui-là. Je sens que la vidéo va être super longue, j'ai tellement de choses à montrer. Maintenant, on passe à Beauty Success. Donc, j'ai acheté 4 produits. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que la vidéo va être assez longue. Je vais juste vous montrer les produits et c'est tout. Donc, déjà, dans un premier temps, j'ai racheté mon nuage de mousse démaquillant et mon gommage pour le visage parce que j'en avais presque plus. Ils me plaisent toujours autant. Hein. Franchement, c'est toujours mes petits chouchoutes, c'est de chez Beauty Success. Je sais pas parler. Et voici les petits nouveaux. Donc dans un premier temps, on va commencer par la crème. C'est un masque suprême hydratant pour les peaux sèches ou déshydratées. Donc ça se présente aussi en forme de tube comme le gommage. Moi j'ai pas eu de problème, ma peau est beaucoup plus douce qu'avant. Franchement c'est vrai que ça je l'ai remarqué, elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus hydratée. Donc il y a juste toujours mon front qui m'embête un peu. Mais bon, voilà. Et le deuxième produit c'est un sérum haute hydratation, donc qui se présente comme ceci. Hop! Voilà, ça se présente comme ça. Vous mettez juste un poète dans votre creux de main. Vous l'étalez sur tout le visage. Normalement, ça suffit largement hein, parce que ça s'étale très bien. Toujours après le démaquillage ou avant le maquillage. 1 à 2 fois par jour, tous les jours. Voilà. Et pareil, grâce à ça, du coup, je ressens que ma peau est toute douce et j'ai jamais eu de peau douce de toute ma vie. Donc, je suis super contente. Ensuite, j'ai acheté ceci donc à Jiffy. Alors, à la base, ce n'est pas pour mettre les palettes, c'est pour mettre des lettres. Il y a un petit tiroir juste ici. C'est vraiment trop mignon avec des flamants roses. C'est très tendance cet été, les flamants roses, les palmiers, les ananas... tout ce qui est exotique, franchement, c'est très tendance cet été. Donc, j'en ai profité. Il m'a coûté une dizaine d'euros. Il est en bois. Voilà. Et donc du coup, j'ai mis mes palettes parce que dans mon meuble Alex de chez Ikea, mon petit, je n'avais plus de place. Je ne savais plus où les mettre. Alors là, franchement, et bientôt, il va y avoir une petite nouvelle à côté de celle-là. Là. Mais ça, ce sera le mois prochain. Je vais quand même donner un indice. Qui dit achat du mois dit forcément Wish. Alors, sur Wish, j'ai acheté dans un premier temps 2 trépieds pour téléphone. J'en ai acheté 2 tout simplement parce qu'il y avait une offre. 2 trépieds plus un autre article que je vous montrerai après pour 3 €. Donc j'ai dit il n'y a pas photo, je vais y prendre, ça me sera toujours utile. Donc le premier se présente comme ceci, ils sont vraiment tout petits. Hein. Lui par contre on peut, voilà, on peut le monter un tout petit peu mais c'est pas très grand. Hein. Et donc il est gris, voilà, gris métallisé, tout simple, vraiment très simple pour les téléphones. Et ensuite le deuxième se présente comme ceci, il est noir. Lui par contre on peut pas y étendre, c'est dommage. Mais l'avantage, la particularité qu'il a, c'est qu'il se tord. Donc le dernier article justement de Wish qui faisait les 3 articles à 3 €, c'est ceci. Alors, je vous ai prévu une vidéo dessus. Ça se présente comme ceci. C'est une petite pince, voilà, avec un objectif. Et donc si je le mets sur le téléphone,
comme ça. Bon, c'est sûr, l'inconvénient, c'est ce qu'il y a sur les côtés, mais on a un angle de vue meilleur, on a plus de choses à voir. Mais je vous ai prévu une vidéo dessus, j'en dis pas plus. Il y a un deuxième petit objectif, donc de toute manière, si vous voulez voir ce que ça rend, le deuxième, et ben je vous laisserai attendre un tout petit peu pour la vidéo. C'est pour ça qu'il faut cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. On continue du coup à Wish. Je me suis acheté une petite pochette rose, trop mignonne, un petit rose pastel. Je vous mettrai des photos à la fin pour zoomer, pour vous montrer le rendu quand il y a des produits dedans. Donc à l'intérieur, il y a 2 pochettes avec des filets. Ici, je vais arriver ici, donc pareil, c'est pour mettre les pinceaux. Et quand on tourne, ici, vous avez un autre endroit pour mettre par exemple des palettes ou des trucs comme ça. Mais je vous mettrai les photos en fin de vidéo. Je sens que celle-là, je vais énormément l'utiliser quand je vais dormir chez ma meilleure amie parce que j'ai jamais de pochette pour amener tout mon maquillage. Toujours chez Wish, une wig. C'était obligatoire que j'achète cette wig. Depuis le début que je suis sur Wish, celle-ci, je l'ai dans mes favoris vraiment depuis le tout début. Et ça fait des années que je suis sur Wish. Donc, je vais vous la montrer. Alors voilà, c'est une perruque, une wig longue, noire et bleue. Alors le bleu ici, il ne se voit pas tellement parce qu'il est derrière la nuque. Mais ce qu'on voit, c'est ça. Voilà, ça rend comme ça. Le bleu est magnifique. Par contre, c'est une perruque à franges. Je n'ai pas l'habitude des franges. Et je galère un peu avec celle-là. Mais bon. Maintenant, hop là, une autre perruque. Donc je pense que là, vous vous en doutez largement de ce que c'est comme perruque. J'étais obligée de racheter une perruque Rainbow Dash. Oui, parce que celle que j'ai actuellement, que j'ai achetée sur Wish, ne me convient pas à 100% pour le cosplay. Elle est beaucoup trop galère à démêler, c'est intenable en convention parce qu'elle est beaucoup trop lourde. Donc je me suis dit, je vais acheter une perruque un peu plus petite, un peu plus courte. Donc vous voyez bien quand même que c'est plus court que celle que j'avais avant. Donc déjà on peut voir que ce n'est pas du tout la même que celle de Wish. Je l'ai achetée sur eBay pour, je crois que c'est un peu moins de 20 €. Mais au moins j'aurai moins chaud avec cette perruque. J'aurai moins de problèmes à la démêler. Pareil, je vous mettrai un zoom en fin de vidéo et elle, je peux vous garantir que c'est sûr à 100% que je la mettrai. Maintenant, je vais vous parler de ça. Ce petit truc qui se transforme comme ça et qui est en 2 parties. Voilà. À la base, c'est une barre que l'on plie en 2 et qu'on peut, comme les bracelets. Voilà. C'est vrai que ça serait joli en bracelet, tout simple. Bref, ce petit accessoire que j'ai acheté sur Wish pour moins d'1 € est à la base pour faire des chignons. Oui, messieurs, dames, vous avez entendu. Je pense que beaucoup de personnes ont dû voir ces photos ou ces vidéos sur Instagram ou sur Facebook. Ce petit truc tournait énormément sur les réseaux sociaux et je me suis dit, moi qui galère à faire mon chignon, parce que ça prend beaucoup trop de temps, pourquoi pas essayer? J'ai essayé ce matin, j'ai galéré. Je pense qu'à mon avis, il faut que je trouve la bonne technique parce que c'est galère. Donc, vous prenez votre mèche, vous la mettez entre les deux, vous enroulez vos cheveux et ensuite, tout simplement, hop, normalement, il doit être à peu près gros comme ça. Je pense que ça dépend de vos cheveux. Moi, il est à peu près gros comme ça. Allez, ne vous inquiétez pas, la vidéo est bientôt terminée. J'ai juste 2-3 petits articles à vous montrer pour terminer. Je pense que je vais arrêter là, elle va être assez longue comme ça. Donc, à Cora, j'ai acheté ceci. Ce sont, c'est de la cire pour épiler. Alors, il faut savoir que je n'ai jamais de ma vie utilisé de cire ou de bande
ou de ce que vous voulez, j'ai toujours utilisé un rasoir. Et il y a quelques temps, on m'a dit, raser c'est mauvais. C'est mauvais pour les poils, c'est mauvais pour tes jambes. Et puis c'est chiant. C'est chiant à faire, faut se l'avouer, c'est emmerdant. Donc du coup, j'ai vu cet article sur une des vidéos de Oria en disant c'est révolutionnaire, c'est génial, je l'adore, je m'en passe pas, ça sent bon, etc., etc. Je me suis dit je vais l'acheter. Vous pouvez le trouver dans toute grande surface. Hein. Là, je l'ai acheté à Super U parce que c'est le plus proche de chez moi. Vous pouvez le trouver à Cora, à Leclerc, où vous voulez, dans les grandes surfaces. De toute manière, il y sera forcément dans les coins hygiène, machin. Allez, encore 2 articles à vous montrer. Courage, c'est bientôt la fin, mes petits pandas. Maintenant, on passe à Yves Rocher. Alors, il y a 2 articles que je ne peux pas vous montrer parce que c'est dans ma salle de bain et que j'ai la flemme d'aller dans ma salle de bain. Donc, je vous mettrai un petit extrait en fait de vidéo qui apparaîtra sur mes favoris du mois de juillet. Ok, là on fait une petite pause pour vous préciser tout simplement que la vidéo, l'extrait de vidéo que je vais vous montrer ne fera pas partie du coup des favoris parce que j'ai tourné 3 fois cette vidéo avant d'avoir la bonne. Donc voilà. Voilà, déjà pour commencer, juste une brume apaisante. Ça n'a pas d'odeur particulière, on a l'impression en fait que c'est juste de l'eau. Je crois que j'en ai mis sur ma perruque. Mais voilà, ça fait du bien après le démaquillage de s'en mettre un peu sur le visage. Donc maintenant je vais vous passer le petit extrait de ma vidéo des favoris du mois. Donc disons entre guillemets que je spoil un peu du coup mes favoris, mais bon c'est pas grave. Je vous mets l'extrait tout de suite, let's go. Maintenant on va passer à Yves Rocher. Donc récemment j'ai mis les pieds pour la première fois à Yves Rocher. Et je me suis fait un petit plaisir. Premièrement un gel douche donc à la mangue coriandre. Donc qui se présente comme ça et qui sent extrêmement bon. C'est pas la première fois que j'ai des gels douche de chez Yves Rocher. Ma grand-mère m'en achetait très très souvent avant. Et c'est là que je me suis dit, il faut que j'y aille, il faut que j'en achète un. Il m'a pas coûté bien cher, donc franchement, je suis pas déçue. Le pot est quand même assez gros, donc je pense que ça va me faire un petit moment. Ensuite, j'ai un shampoing au monoï de Tahiti, donc qui est bleu comme ça. Alors déjà, la couleur m'a extrêmement plu. Mais ensuite, ce qui m'a fait tomber amoureuse de ce truc, c'est l'odeur. Je m'en suis mis sur le nez. Ça t'apprendra à tout renifler. Bon, là, j'ai le nez à moitié bouché, mais je le sens quand même un peu. Il sent extrêmement bon. Pareil, il m'a pas coûté bien cher. Par contre, le packaging est un tout petit peu plus petit, donc j'espère qu'il va me durer assez longtemps. Au bout de 2 utilisations, j'ai déjà quand même baissé tout ça, donc je vais voir après. Mais sinon, j'en rachèterai parce que franchement, il sent extrêmement bon. Donc voilà pour ces 3 articles de chez Yves Rocher. Et dernier article. Allez, c'est terminé, c'est le dernier. J'en suis à 27 minutes de tournage. C'est un manège à bijoux que j'ai vu il y a très longtemps sur Wish aussi et que je me suis dit, fonce, prends-le. Il est là. Il est juste là, donc vous le verrez dans le zoom de fin. J'ai pas envie de prendre le manège pour vous le montrer. Je vous le montrerai dans le zoom juste après mon blabla et puis... vous verrez comme il est beau. Et voilà mes petits pandas, ça y est, on a fini mes achats du mois, enfin, parce que je pense que la vidéo sera assez longue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et tous les réseaux sociaux seront en barre d'infos. En espérant vous retrouver au plus vite pour de nouvelles vidéos, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, vive les pandas!